La problématique de la qualité de l'air en agriculture est une problématique nouvelle qui s'ajoute à d'autres dossiers qu'on a eu l'habitude de gérer depuis quelques années. Je pense à la qualité de l'eau. Et le besoin s'est fait sentir de se rapprocher de la fédération Atmo France qui mesure la qualité de l'air pour retrouver une approche scientifique pour que les pratiques agricoles évoluent. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2015, on a structuré un travail en commun entre la fédération et la PCA, et un travail surtout maintenant en région. L'agriculture est un des secteurs émetteurs, c'est pas le plus prégnant, mais c'est un des secteurs émetteurs de substances qui portent atteinte à la qualité de l'air. Donc, et dans la mesure où ces productions-là impactent le rendement des pratiques des productions agricoles, donc il y a tout intérêt effectivement à améliorer notre connaissance mutuelle des différentes actions, et d'autant plus aujourd'hui où les associations agréées de surveillance à la qualité de l'air vont se lancer dans une surveillance des phytosanitaires, et de manière à ce que les choses soient bien comprises et qu'il n'y ait pas de présupposés d'investigation malencontreuse. Il nous semblait très important aujourd'hui de faire un point d'étape sur ce que fait chacun, sur les responsabilités de chacun. Pourquoi on a organisé une journée nationale des deux réseaux communs? C'est d'abord pour partager, mieux se connaître, pour appréhender nos visions respectives sur la qualité de l'air, et puis effectivement pour structurer le travail en commun qui, sur les dossiers des particules, sur le dossier des phytosanitaires dans l'air, pour donner des exemples, eh bien, on va pouvoir décliner des actions en région au bénéfice d'un travail de vulgarisation, ou en tout cas de diffusion de la dynamique qualité de l'air, notamment chez les agriculteurs. Et inversement, de manière remontante, il y a des expériences qui ont été menées en région, diverses, en fonction des pratiques agricoles qui sont spécifiques à certains territoires. Et donc, partager les expériences qui sont faites ici et là, de manière à pouvoir essaimer de manière plus efficace au niveau national. Alors dans les travaux de la matinée qu'on a voulu effectivement, travaux d'échange entre les deux réseaux, moi j'ai retenu un axe important sur la communication à l'égard des agriculteurs qui vont être en quelque sorte les pivots de l'acquisition des références sur la qualité de l'air, et puis un travail de communication entre nos deux réseaux pour diffuser l'information à la fois au niveau des professionnels mais également au niveau du grand public. Et puis continuer à s'investir en région et même sur des dispositifs interrégionaux sur des problématiques des différents polluants de l'air, pour justement avoir des solutions, un éventail de solutions et combiner des accompagnements publics pour améliorer à la fois les pratiques et aussi les équipements, notamment des agriculteurs. Alors, personnellement, j'ai apprécié la richesse des échanges et leur aspect concret, matériel. On n'est pas resté sur de l'idéologie, on est resté sur des pistes de travail. Alors personnellement, j'en ai retenu dans le domaine de l'amélioration des connaissances du côté des associations agréées de surveillance à la qualité de l'air, affiner les données avec l'aide du monde agricole qui dispose d'un certain nombre d'informations. Et puis aussi, dans le domaine de la vulgarisation, c'est vrai que les données scientifiques ne sont pas toujours assimilables et nous avons à faire un effort de vulgarisation pour que les informations pertinentes arrivent au bon endroit et au bon moment.